Bonjour et bienvenue sur monétan.fr. Allez, aujourd'hui on va partager un moment de travail à l'étang et puis après l'effort, comme je le dis en intitulé de la vidéo, ce sera le réconfort. Donc le moment de travail, oh, c'était pas un moment de travail trop important, c'était en fait débiter du bois que j'avais stocké là depuis un peu plus d'un an sur le bord de l'étang. C'est un arbre qui est tombé ça il y a un petit peu plus de 2 ans que mes fils m'avaient aidé à remonter de l'eau et à mettre sur le bord, donc je l'ai stocké un petit moment. Et puis bah là, il s'agissait de débiter, on était vers la mi-avril et il s'agissait de faire ça avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Je ne savais pas, grand bien m'en avait pris d'ailleurs de prendre cette décision-là, parce que je ne savais pas qu'il allait pleuvoir autant après ce travail-là. C'est à partir du 18 octobre par chez nous, on a vraiment eu beaucoup d'eau. Et bah, le bois aurait pu rester bien sûr sur le bord, hein, mais il se serait abîmé vraiment à la pluie. Donc une fois n'est pas coutume, je vous invite dès le début de cette vidéo à vous abonner à ma chaîne, hein, si mes vidéos vous plaisent, à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et à visiter ma page Facebook Un étang, une passion. Alors tout de suite, une chose qui n'allait pas hein, quand j'ai commencé à travailler, c'est que je ne m'étais pas protégé, je n'avais pas mis de gants. Et le mieux aussi, c'est de porter une visière hein, quand on travaille sur le bois, comme ça, pour éviter que des éclis ne viennent se loger dans vos yeux quand vous êtes en train de travailler. Parce que comme vous pouvez le voir, là, même si la vidéo est en accéléré, il y a quand même des bouts de bois qui sont éjectés et bah, ça peut vous arriver dans les yeux tout ça. Et puis toujours à la plus grande prudence quand vous travaillez le bois, quand vous débitez du bois comme ça, parce que la tronçonneuse c'est dangereux, même une tronçonneuse sur batterie comme celle que j'utilise là, c'est dangereux, et puis personne n'est à l'abri de se blesser avec une tronçonneuse. Je connais des personnes moi, qui utilisaient ça depuis des années, et qui ont fini par se blesser quand même. Et puis une blessure de tronçonneuse, c'est vraiment pas beau, hein. C'est vraiment pas beau à voir, et c'est pas marrant à subir, hein, parce que la chair est broyée, malaxée avec du bois, de la graisse, de l'huile, parce qu'il faut graisser la chaîne, et franchement, c'est pas jojo. Alors là, après les morceaux de bois là, que j'ai coupés, qui étaient d'une taille plus importante que ce que j'avais fait, ce que vous pouvez voir dans ma vidéo, on fait du petit bois, là je me suis attaqué quand même à des troncs un peu plus costauds. Et puis bah, la tronçonneuse a très bien fonctionné, hein. J'ai un peu plus d'une demi-heure d'autonomie avec ce genre de tronçonneuse là, et c'est largement suffisant pour découper les troncs que j'avais découpés là. Ça suffit pour le faire, mais il faut compter une demi-heure d'autonomie, hein. Après, il faut recharger. Alors là, vous voyez, bah, là j'enlève toujours l'écorce, moi, hein, quand je commence à travailler pour voir un peu mieux ce que je fais. Vous voyez qu'il y avait pas mal de petites bêtes qui avaient commencé quand même à décomposer le bois, hein. Il y avait pas mal de fourmis, par exemple. Là, vous voyez, il y a beaucoup de fourmis qui sont sur le bois. Et bah, je les ai fortement dérangées quand je suis venu découper tout ça. Allez, encore un morceau de tronc à découper, et celui-là était vraiment très costaud. Ouais, la vidéo sert aussi à vous faire voir qu'avec du petit matériel comme ça, on arrive quand même à faire du boulot intéressant. Il ne faut pas espérer travailler la journée, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec les mêmes batteries, mais on arrive à faire un travail assez important. Et le problème quand même de ces tronçonneuses sur batterie, c'est que quand vous voulez acheter des batteries supplémentaires, bah, ça coûte quasiment plus cher que la tronçonneuse elle-même. Donc voilà les gros morceaux de bois que j'ai réussi à découper avec ma tronçonneuse. Je les fendrai l'année prochaine, hein, et puis je pourrai les brûler encore un an après. Puis après cet effort, bah, le réconfort, c'est-à-dire qu'avec les petits morceaux de bois qui restaient, eh bien, j'ai allumé un feu, je me suis fait cuire mon steak, et pour ceux qui connaissent, j'ai utilisé un quart pour faire chauffer pardon, bah, la ratatouille qui est avec, un quart de l'armée, hein, qui me permettait bien sûr à mettre de la boisson dedans, mais aussi à faire chauffer les plats. D'ailleurs, un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur les pop-up de l'armée que j'ai ramené. Bon, voilà, allez, jouez sur ces images, et puis à bientôt.